Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana no Seigneur. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponanini. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et qui nous fait cette grâce de nous retrouver encore dans ces tranches de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous bénissons énormément le Seigneur pour cette série d'enseignements que nous avions commencé depuis quelque temps avec vous, en train de parler autour du deuil et autour du deuil en mettant en parallèle cette réalité avec le chrétien. C'est comme ça qu'on a intitulé cette série d'enseignements, le chrétien et le deuil. Depuis que nous avions commencé, nous sommes en train d'aborder plusieurs choses. Vous le savez que l'idée depuis le départ était de répondre à la question de savoir comment est-ce qu'un chrétien pourrait mener son deuil, mais aussi que peut-être de pratiques à faire et pratiques à ne pas faire pendant cette période de deuil. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous avions commencé à aborder plusieurs points depuis le début. Il y a des vidéos qui sont là pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur YouTube. Vous pouvez visualiser la première vidéo jusqu'à celle-ci pour comprendre effectivement là où nous sommes. Et pour ceux qui nous suivent directement à la télé par la chaîne Metanoia, je crois que vous pouvez aller également sur les sites. Vous allez retrouver toutes les vidéos. Alors, précédemment, nous avions commencé à aborder le cinquième grand point de notre série d'enseignements qu'on avait intitulé « Pratique à éviter pendant le deuil ». Pratique à éviter pendant le deuil. Je l'avais dit que l'idée ici n'était pas de citer toutes les pratiques que nous devons éviter, mais c'était de prendre quelques éléments que nous trouvons peut-être essentiels, quelques éléments en termes d'importance et en termes de récurrence que nous devrons mettre de côté. C'est comme ça qu'on a abordé la fois dernière le fait de se maudire à cause de la douleur. Il y a des gens qui déclarent, qui prononcent de paroles de malédiction sur eux-mêmes à cause de la douleur du deuil. On avait dit que ça faisait partie de pratiques que les enfants de Dieu devraient mettre de côté. On avait également cité une autre pratique qui consistait à se faire des incisions pour un mort, c'est-à-dire se faire des incisions pour un mort, se faire des plaies, répandre le sang. On a expliqué ça en long en large, la motivation, d'où est-ce que ça venait, et on avait compris que pour les enfants de Dieu, c'était des choses à bannir complètement. Toujours dans ces cinquième grand point de notre enseignement, j'aimerais aborder une troisième pratique que j'estime que c'est une pratique à bannir. Il est vrai que ce n'est pas forcément tout le monde qui va vers cela, mais nous en parlons également pour établir de barrières afin que les enfants de Dieu restent dans ce qui est important, ce qui est nécessaire pour eux. Alors, nous ajoutons une troisième pratique qui consiste à consulter le marabout dans le but de connaître l'origine de la mort. Et avant de finir pour aujourd'hui, je vais rajouter une quatrième pratique que nous devrons bannir ou mettre de côté. Alors, laissez-moi parler de consulter le marabout pour connaître l'origine de la mort. Bien aimé, j'aimerais vous le rappeler au fait, le moment de deuil, c'est un moment caractérisé par la douleur, caractérisé par l'angoisse. Mais à cause de cette douleur, à cause de cette angoisse, certains se disent vouloir connaître le raison, le pourquoi de la mort inopinée de leurs proches. Et c'est comme ça qu'ils se penchent parfois vers de personnes qu'on peut consulter ou appeler de marabouts ou aller dans toute autre forme de spiritisme pour chercher à savoir qu'est-ce qui a fait effectivement que cette personne puisse mourir sur le plan spirituel. Est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est derrière cette mort sur le plan spirituel? En fait, tellement qu'il y a de la douleur, les gens se disent « Ah non, non, je dois savoir qui m'a fait ça, qui nous a fait, qui a occasionné une telle situation. »
Mais nous disons que ce sont des pratiques à éviter. Mais avant d'expliquer en détail ou en profondeur, laissez-moi revenir un peu sur le terme marabout. Lorsque vous consultez la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez pas forcément le terme marabout écrit tel que nous sommes en train de le dire, parce que tel que vous le savez, il y a également des évolutions en termes de langage humain ou de langage des hommes. Mais il y a plutôt des termes équivalents, des termes qui sont proches pour expliquer la réalité de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui marabout. Dans la parole de Dieu, vous verrez des concepts devins, magiciens, astrologues, enchanteurs, nécromanciens. Ce sont de concepts qui équivaut en quelque sorte, qui équivaut, pardon, à ce que nous appelons aujourd'hui marabout. Donc, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous voyez, on cite les nécromanciens, c'est-à-dire les personnes qui évoquent le mort, on cite les devins, on cite le magicien, les astrologues, ainsi de suite. C'est dans l'idée de ce que nous appelons aujourd'hui magicien. Et on peut le voir dans Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 11. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle par Moïse, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Dans ces textes, nous voyons ces concepts être de plus en plus repris. Et si vous allez dans d'autres passages de la Bible, par exemple dans Actes chapitre 13, verset 6, on parle d'un certain magicien. Lorsque vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 16 également, on nous parle de cette femme qui était dans la divination, qui était animée d'un esprit de Python qui lui permettait de faire de la divination et enrichir son maître. Ça va dans la même logique, dans le même cadre de ce qu'on appelle marabout. Et lorsque vous regardez 1 Samuel chapitre 28, verset 7, là également, on nous parle d'une femme qui avait comme pratique de pouvoir évoquer le mort ou évoquer les esprits. Donc, c'est les termes ce sont des termes, au fait, proches de ce qu'on peut qualifier, assimiler d'aujourd'hui à des marabouts. Mais j'aimerais aussi nous dire que le travail de ces gens, le travail que font le marabout, le travail que font ces personnes qui consultent, qui évoquent les esprits, qui évoquent le mort, leur travail détourne les hommes de Dieu. Leur travail ne ramène pas les hommes vers Dieu, mais plutôt détourne les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que leur travail s'appuie sur des puissances occultes, s'appuie sur des puissances qui sont contraires à celles de notre Dieu. Leur travail s'appuie sur des puissances qui sont de ténèbres, s'appuie sur des puissances qui proviennent du diable, qui proviennent des Satans. Ayant compris, au fait, l'équivalent de ce qu'on peut appeler marabout dans la parole de Dieu, et le but de leur travail qui est d'égarer les hommes afin qu'ils n'aillent pas vers Dieu, mais qu'ils aillent plutôt vers le diable, parce que leur travail est assis et fondé sur la force et la puissance qui émanent du diable. Alors j'aimerais qu'on se pose cette question. Est-ce que le marabout peut vraiment indiquer l'origine de la mort d'une personne? Je vous assure, ce n'est pas une question facile. Mais ils ont la facilité, ils ont la possibilité de pouvoir évoquer les esprits. Ça veut dire que d'une certaine manière, ça peut arriver qu'ils puissent indiquer l'origine d'une mort. Ça peut arriver. Ça peut être possible, ce n'est pas impossible. Ils peuvent se rendre compte que ça vient d'X endroit ou d'X ou d'Y endroit ou de telle ou telle autre situation. Ça peut arriver. Mais le danger qu'il y a là, c'est que il ne faudrait pas perdre de vue que ces gens servent le diable. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, et c'est en voulant se renseigner davantage, connaître plus sur le diable, vous allez vous rendre compte que le diable est un menteur. Leur maître qui est le diable est un menteur, il ne dit pas toujours la vérité.
Lorsque vous lisez Jean chapitre 8, verset 44, la Bible déclare, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonges. » Donc ces personnes ont pour père le diable. Ces personnes ont pour maître le diable et il est le père de mensonges. Ça veut dire que même s'ils ont la possibilité, sur certaines situations, de vous indiquer d'où est-ce que la mort provient, mais rassurez-vous que dans ce qu'ils font comme travail, et leurs maîtres sont caractérisés par le mensonge. C'est comme ça qu'on ne peut pas leur donner complètement de la fiabilité. C'est comme ça qu'on ne peut pas leur donner de la fiabilité ou leur donner cette considération-là. Connaissant déjà leur base, connaissant déjà c'est dans quoi ils sont. Mais s'il peut arriver que dans certaines situations, qu'ils puissent connaître ou indiquer l'origine de la mort, est-ce que Dieu autorise-t-il à ses enfants de pouvoir consulter le marabout ou ces personnes que nous avions citées dans la parole de Dieu? On peut faire référence déjà à l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de chrétiens, nous sommes en train de parler de la chrétienté. Mais notre Dieu n'a pas commencé à fonctionner qu'avec la chrétienté. Si nous voulons nous servir un peu de l'idée de ce qui s'est passé déjà avec le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël, dès la formation de cette nation-là, Dieu ne voulait pas que son peuple puisse s'exposer à ces genres de pratiques. Dieu, depuis la formation de la nation d'Israël, ne voulait pas que son peuple puisse s'exposer à toutes ces mauvaises pratiques. Pour rappel, lorsque vous êtes dans Deutéronome chapitre 19, le verset 31, la Bible déclare « Ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers les devins, ne les cherchez point de peur de vous suyer avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc Dieu ne voulait pas que son peuple puisse aller vers ces pratiques. C'est la même chose lorsque vous regardez Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 14, vous voyez, vous allez voir la même chose revenir. Dieu dire clairement qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue ou d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Donc Dieu, depuis la formation de la nation d'Israël, ne voulait pas que son peuple puisse aller sur ces terrains, aller sur ces pratiques. Et plus loin, dans Lévitique chapitre 20, le verset 6, la Bible déclare « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je les retrancherai du milieu de son peuple, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Ça, c'est la version de Louis Sédan. J'aime comment sa mère le dit. Sa mère dit « J'en ferai de même de ceux qui consultent le médium. » On vous ajoute un autre terme. Le médium et les devins pour se prostituer à eux. Je me retournerai contre eux et je les retrancherai de leur peuple. Donc Dieu ne voulait pas de ces pratiques. C'est comme ça que même lorsque le prophète Ésaïe est arrivé en son temps, Dieu a parlé encore dans cette direction. Ésaïe chapitre 8, verset 19, la Bible déclare « Si l'on vous dit, consultez ce qui évoque le mort et ce qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne considérera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Donc, avec tous ces textes que je viens de vous donner, depuis l'ancienne alliance, nous comprenons que pour le peuple de Dieu, Dieu ne voulait pas que son peuple puisse aller vers ces pratiques. Donc, si nous devons répondre à cette question aujourd'hui pour les chrétiens, nous comprenons que Dieu ne veut pas que nous puissions consulter le marabout ou le devin ou les autres dans le but de pouvoir connaître l'origine de la mort ou pourquoi que ce soit. Dieu ne veut pas que nous puissions le consulter. Mais quelqu'un d'autre se poserait la question, mais pourquoi Dieu ne voudrait pas que nous puissions le consulter? Oui, nous allons creuser là-dessus. Premièrement, c'est parce que c'est de l'idolâtrie.
C'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire que vous allez consulter d'autres dieux. Au lieu de pouvoir consulter le Dieu d'Israël, au lieu de pouvoir consulter votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous allez vers d'autres dieux. C'est de l'idolâtrie. Lorsque le Seigneur a commencé à donner la loi à Moïse, Exode chapitre 20, du premier verset jusqu'au verset 3, la première des choses que le Seigneur lui a dit, a déclaré comme loi pour sa nation, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu n'est pas pour l'idolâtrie. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aimerait pas que nous puissions aller consulter d'autres dieux. Ça, c'était la première raison pour laquelle nous ne devons pas consulter le marabout et toutes ces personnes, même dans le but de pouvoir connaître l'origine de la mort. Deuxièmement, c'est parce que ce sont des pratiques qui suivent le peuple de Dieu. Lorsque nous allons vers d'autres dieux, nous nous suyons. Lorsque le peuple de Dieu va vers un autre Dieu, il se suit en quelque sorte. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous suyer. C'est comme ça que nous ne devons pas aller vers ces pratiques. Une autre raison, c'est que ce sont des pratiques qui ouvrent des portes au diable. Lorsque vous allez consulter le diable par ses agents, vous lui donnez de l'accès afin qu'il puisse intervenir ou agir dans votre vie. J'aime toujours ce que le Seigneur disait l'autre fois, que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas avoir accès. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas avoir accès à lui. Et si aujourd'hui, nous nous ouvrons des brèches, nous ouvrons des portes à l'ennemi, en allant consulter les autres dieux, en allant consulter le marabout, les occultistes et autres, sachez-les que nous donnons au diable une mainmise sur notre vie. Nous lui ouvrons des portes alors que la Bible nous fait comprendre que nous ne devons pas donner l'accès au diable. Ça, c'est très important. Donc, nous avions compris que Dieu ne veut pas que son peuple puisse aller vers ces pratiques de consulter de marabout. Et nous avions évoqué également les raisons pour lesquelles Dieu n'aimerait pas que nous puissions aller là-bas. Mais une autre question, toujours dans ces sujets qu'on peut se poser, c'est que, est-il bon de chercher à connaître l'origine de la mort d'une personne? Est-ce une bonne chose? Est-ce mauvais de chercher à connaître l'origine de la mort d'une personne? Je peux y répondre très vite en disant que ce n'est pas mauvais de vouloir connaître pourquoi X personne est morte. Pourquoi notre proche est morte? Notre proche est mort. Pourquoi? Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est comme ça que vous allez voir certains, même dans les hôpitaux, faire de l'autopsie pour connaître l'origine de la mort. Quelle est la maladie qui l'a tué? Qu'est-ce qu'il a emporté en quelque sorte? Ben, l'autopsie ne nous redonne pas notre proche. Mais ce n'est pas parce que l'autopsie ne nous redonne pas notre proche qu'on dira que ce n'est pas pertinent, ce n'est pas important. Non, ça peut aider dans beaucoup de choses. Ça peut aider la justice à faire son travail. Ça peut permettre également de prévenir le mort avec le même maladie ou dans le même contexte, dans la même situation. C'est-à-dire que ça peut faire avancer, faire évoluer la science. Mais aussi, ça peut nous permettre de pouvoir tirer des leçons par rapport à notre manière de vivre. Donc, il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles qui pourront nous inciter les hommes et même de chrétiens à faire de l'autopsie pour connaître pourquoi X personne est morte. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qui rend cela mauvais, ça peut être plutôt le moyen par lequel nous voulons découvrir ou connaître pourquoi cette mort. Lorsque nous empruntons le voie des ténèbres, lorsque nous empruntons le voie qui ne sont pas le voie de Dieu, là, en ces moments-là, sachez-le que vouloir connaître l'origine de la mort par le voie qui ne viennent pas de Dieu, ça devient une mauvaise chose. Si nous devons le savoir, si Dieu nous fait grâce de connaître pourquoi la personne est morte, qu'est-ce qui s'est passé dans un angle spirituel, glorifions-les. Physiquement, on peut faire de l'autopsie, on peut mener des renseignements. C'est bien. Mais nous n'avons pas le droit en tant qu'enfants de Dieu d'emprunter les voies des ténèbres pour chercher à connaître l'origine de la mort de notre proche. Et s'il faut chercher à connaître l'origine de la mort de notre proche, bien aimé, l'exhortation que je vais vous adresser, c'est que vous devriez le faire à la limite de ce que Dieu vous permet de connaître. Vous devriez le faire à la limite de ce que Dieu vous permet de connaître. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 29, verset 9, la Bible ne nous dit-elle pas que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants afin que nous les appliquions à perpétuité. Donc,
Nous ne pouvons vouloir connaître l'origine de la mort qu'en fonction de ce que Dieu nous donne comme possibilité ou limite. Ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne maîtrisons pas, laissons cela à Dieu. Parce que je vous assure qu'en tant qu'humain, on ne peut pas non plus connaître tout. Il y a des choses qui vont nous échapper. Et lorsque ça nous échappe, laissons cela à Dieu, lui qui est maître des temps et maître des circonstances. Alors, rapidement, j'aimerais évoquer une autre pratique qu'il faudrait bannir pendant le moment de deuil. Nous avions dit qu'il ne faudrait pas consulter le marabout pour connaître l'origine de la mort. Mais une autre chose que j'aimerais nous dire dans le pratique à éviter, c'est de demander aux morts de suivre celui qui l'a tué. Demander aux morts de suivre celui qui l'a tué ou dire par exemple aux ancêtres, dire à d'autres personnes qui sont déjà mortes de pouvoir accueillir celui qui vient de mourir actuellement. Si je voulais parler également de ça, c'est parce que déjà, surtout pour nous qui sommes en Afrique, notre culture où ces conceptions sont venues déjà de nos ancêtres, et ce qui fait que ça a essayé de bâtir au fait notre culture, en commençant par nos ancêtres, et jusqu'à ce jour, certaines personnes ont gardé également ou normalisé cette conception-là. C'est-à-dire, dans le but de la vengeance, dire par exemple aux morts de suivre celui qui l'a tué, ou soit dire par exemple aux personnes qui sont déjà mortes de bien accueillir celui qui vient de partir. J'ai vu plus d'une fois les gens le faire. J'ai vu plus d'une fois, pendant le moment d'enterrement, les gens prononcer des paroles, dire de telles choses. Mais avant de creuser ou d'aller encore plus loin, quelles sont effectivement les motivations cachées derrière cela? Pourquoi on arrive ou pourquoi les hommes sont-ils poussés à dire, pourquoi les hommes vont jusqu'à dire aux morts, non, si vraiment tu n'es pas mort, si tu n'as pas été tué ou tu es allé par une mort normale, qu'il n'y ait rien. Mais si c'était par une mort normale, c'est lui qui t'a fait du mal. Quelles sont les motivations cachées derrière? C'est causé, premièrement, comme j'ai l'habitude de le répéter, par la douleur que l'on ressent d'avoir perdu un proche. Mais deuxièmement, c'est causé par de forteresses et de faux raisonnements qui ont battu notre culture. De forteresses et de faux raisonnements qui ont été établis et enracinés en nous et qui nous empêchent de pouvoir dire et faire selon la vérité de la parole de Dieu que nous recevons. Mais aussi, la motivation vient par les désirs de la vengeance. C'est-à-dire, je me dis, si on m'a fait ça, on a tué mon proche et que je n'ai pas pu empêcher cela, d'une manière ou d'une autre, dans un angle spirituel, alors au moins que je puisse quand même parler. Mais qu'en pense la Bible? Que pense la Bible du fait de dire aux morts de suivre celui qui l'a tué ou de demander aux morts, de demander à ceux qui sont morts avant d'accueillir celui qui vient de mourir actuellement? S'il faut connaître la position biblique sur ça, j'aimerais vous dire une première chose, c'est que la communication avec le mort n'est plus recommandée. La communication avec le mort n'est plus recommandée par la Bible, c'est-à-dire que ce n'est plus possible, le contact est brisé. C'est comme ça que la Bible nous présente les choses. C'est-à-dire, Dieu, comme on l'a vu, Dieu ne veut même pas que nous puissions consulter ce qui évoque le mort. Ça renforce ce que je viens de dire, que la communication avec le mort n'est plus recommandée par la parole de Dieu. À cause de cela, Dieu nous interdit même d'aller vers ce qui évoque le mort. Mais aussi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que entre le mort et les vivants, il y a une grande séparation. Quand vous lisez Luc chapitre 16, verset 27 jusqu'au verset 31, parlant de cette histoire dans laquelle le pauvre Lazare et le mauvais riche qui était mort, ils se sont retrouvés dans les séjours de mort. Le pauvre Lazare était avec Abraham. Il était en repos, tandis que le mauvais riche se retrouvait dans le tourment. Et le mauvais riche qui voulait en quelque sorte que Lazare puisse être envoyé pour prêcher à ses frères, aux frères du mauvais riche, de ne pas commettre les mêmes pratiques que lui, afin de ne pas lui rejoindre là où il est dans les séjours de mort, dans le tourment. Et la réponse d'Abraham était claire.
que ces gens-là qui sont sur la terre ont de prophètes, qu'ils les écoutent. Parce que même si on les envoyait quelqu'un de mort, ils ne vont pas écouter. Mais en d'autres termes, il faisait voir, il faisait comprendre que ce n'est pas aux morts d'aller dire ou communiquer à ceux qui sont vivants ou parler avec eux. Non. Lorsque les gens sont morts, c'est-à-dire que la communication avec le vivant n'est plus recommandée. La communication avec le vivant, elle est complètement bannie. Complètement bannie. Mais sur ce que je viens de dire, quelqu'un d'autre pourrait se poser des questions. Quelqu'un d'autre pourrait se dire, mais si la communication avec le mort n'est pas recommandée, comment ça nous arrive, même chrétiens, de connaître ou d'avoir des songes dans lesquels nous voyons peut-être un homme de Dieu mort nous parler, ou un papa ou une personne que nous connaissons qui était mort, qui vient nous parler. J'aimerais vous rappeler que il ne faudrait pas perdre de vue que dans le domaine des songes et de visions, il est possible que ça puisse venir de Dieu, ça puisse venir de vous-même, et que ça puisse venir également du diable. Je ne dis pas que si ça vient de Dieu, on ne peut pas voir un mort dans un songe, non. Généralement, à ce qui concerne le songe, Dieu se sert de ce que nous avions comme support dans notre tête, ce que nous avions comme souvenir, ce que nous avions comme base au-dedans de nous pour pouvoir nous communiquer le message. Ça peut être de manière énigmatique ou ça peut même être de manière claire. C'est-à-dire, le plus important, c'est de comprendre le songe et le message que Dieu veut te communiquer, mais de ne pas forcément voir que c'est X personne qui est morte. Non, non. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut voir, c'est pas ce qu'il faut prendre en considération. Parce que Dieu peut vous parler en se servant de n'importe quelle image. Mais il peut aussi arriver que le diable vous expose à des telles pratiques avec de personnes mortes. Si c'est le diable, ça devient dangereux. Sur le plan humain, ça peut être poussé par des raisonnements et des réflexions, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que nous n'avons pas le droit de dire à la personne qui est morte que tu dois suivre celui qui t'a tué. Non, 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 non. Nous n'en avons pas le droit. Nous n'en avons pas la possibilité. Donc, si nous devons prononcer de telles paroles, ça sera tout simplement de paroles vaines. Et les paroles vaines ne sont pas recommandées. Nous n'en avons pas le droit. Et nous ne pouvons pas non plus parler à ceux-là qui sont déjà morts. Leur dire non, celui qui vient vers vous là, vous devez bien l'accueillir. Non, non, non. C'est sans impact. De l'autre côté, pour être en paix, ça ne dépend pas de la manière dont on va t'accueillir par ceux qui sont déjà morts, mais ça dépend plutôt de comment tu as mené ta vie ici sur ces terres des hommes. C'est ce que la parole de Dieu nous fait voir, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alors, laissez-moi finir en parlant de la vengeance, en vous disant que la vengeance, c'est l'apanage de Dieu. Parce que lorsque nous avons l'habitude de dire aux morts que suis celui qui t'a tué, c'est dans le but et dans la motivation de pouvoir se venger. Ouais, c'est ça, c'est dans cette motivation. Mais j'aimerais établir l'équilibre. Je ne dis pas que si vous portez plainte pour quelqu'un qui a tué votre proche, vous serez en train de pécher. Non, 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 non. Romains chapitre 13, verset 4, le travail du magistrat est reconnu comme serviteur de Dieu. Si vous allez porter plainte, il n'y a aucun problème parce que là, vous laissez la justice faire son travail. C'est Dieu qui a établi les autorités pour qu'ils fassent également leur travail. Mais au-delà de ça, la vengeance est le domaine de Dieu. Si ça nous fait mal, si nous voulons que notre proche soit vengé, peut-être parce qu'il a été tué, nous devons non pas nous adresser au proche qui est mort, mais nous devons plutôt nous adresser à Dieu. Ne nous adressons pas à la victime parce qu'elle est déjà morte, mais adressons-nous plutôt à Dieu. Car, depuis Deutéronome 32, 27, et même Romains 12, 19 le confirme, Dieu parle et nous dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur. La vengeance et la rétribution appartiennent au Seigneur. Et j'aime Dieu parce qu'il a établi des choses claires. Dans Apocalypse 13, 10, la Bible déclare, si quelqu'un mène en captivité, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, Dieu s'est vengé. Ces paroles, s'adressant aux morts, les demandant de suivre ceux qui l'ont tué, demandant aux autres de bien accueillir celui qui vient de mourir, n'ont pas de fondement sur le plan biblique.
Et généralement, ceux qui le prononcent, ceux qui le disent, rattachent à cela toute autre puissance maléfique. Et nous, enfants de Dieu, nous ne devrons pas nous exposer dans toutes ces choses, quelle que soit la douleur de notre deuil. Alors que Dieu nous bénisse, nous nous retrouvons prochainement pour continuer avec cette série d'enseignements et nous commencerons à un autre point. Je crois que Dieu va nous faire du bien. À très bientôt. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani.